L'analyse avec Laurent, Roland Antonin, qu'est-ce que je vous en parlais tantôt, il sera question, vous nous concédez la répétition, d'analyser les différentes candidatures ou les différents candidats. C'est à lui de voir, candidat à la présidentielle d'avril 2021. Il a dit ils sont au nombre de 20, oui, sinon 19, à disputer le fauteuil de Patrice Talon. À vouloir remplacer Patrice Talon. Oui. Laurent, oui. Allez, 19 candidats. On dirait du chef de l'État. Oui, 19 candidats en plus oui, Patrice Talon. Plus Patrice Talon. Bien évidemment. Oui. Et ça fait les 20. Qui a pris court au pouvoir et qui veut rempiler. C'est vous qui le dites. Alors, que dit d'abord du nombre? Réussite et échec ou succès de la réforme du système partisan? Il faut oser le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. On voit clairement que malgré ce qu'on nous a dit, la réforme du système partisan avec le parrainage, que c'est pour mettre fin aux candidatures fantaisistes. Et je rappelle bien même évidemment les propos de l'honorable Rouimbo quand il était allé chercher son formulaire de parrainage qui disait que c'est pour mettre fin aux candidatures fantaisistes et qu'avec la réforme du système partisan, avec cette affaire de parrainage, qu'on n'aura pas plus de 10 candidats. Mais finalement, je vois qu'on a 20 candidats. Donc, est-ce qu'il comprend maintenant que ce n'est pas le parrainage qui empêchait les gens d'aller à la Sénat? Non, mais il faut dire là qu'on n'a pas encore les 20 candidats. Non. Bon, oui, mais de toute façon, en réalité, il faut trouver des dispositions pour nous épargner des candidatures. Parce qu'une fois que les gens amènent des dossiers et qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent au débat, au départ, il faut pouvoir commencer par tamiser. De toute façon, ce débat, on pourra le faire. N'aurait-on pas mieux fait d'installer peut-être autre filtre à l'entrée? Oui. Genre, il faille remplir ces conditions avant de passer à l'État. Mais de toute façon, on a aujourd'hui 20 candidatures, 19 autres citoyens qui ont voulu remplacer Patrice Talon, excusez-moi. Et donc, cela là n'est pas le débat. Le débat, c'est peut-être la qualité des personnes là qui sont allées déposer les dossiers. Et donc, on fait le constat que il y a une candidature qui aurait été suscitée par la Vierge Marie, et donc dont le candidat prend l'image de la Vierge Marie comme étant emblème de son parti, pas de son groupe en griffe. Il y a des gens. On le lui concède. Oui, il y a parmi ces candidatures des pasteurs, des prophètes, et le prophète Lucien Kenenon qui a fait le tour, qu'on a vu même dans des palais royaux en train de s'incliner devant des rois, un prophète de Dieu. Ça n'est pas exclu. De toute façon. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que le pasteur Victor Denouiman, qu'on a vu entre-temps du côté de l'UDBN, qui tout le temps disait qu'il était le pasteur du Bénin, et qui finalement se retrouve être candidat alors que l'UDBN est de l'autre côté en train de soutenir le chef de l'État. Entre-temps, est-ce qu'il a complètement quitté l'UDBN? On n'a pas les détails. Mais en dehors de lui, il y a notre compatriote, fonctionnaire international, qui a reçu une prophétie d'un pasteur en Afrique ici, qui était même allé, on a vu les images circuler, où on lui prophétisait qu'il sera le président du Bénin, qu'il allait changer le Bénin, transformer son pays. Qui est en passe de devenir un bon pèlerin. Daniel Eda, qui est rentré au pays, qui a fait le tour de certaines communes également. Donc, déjà, on voit que Dieu est avec le Bénin, parce que Dieu a pu susciter des candidatures, et la Vierge Marie également, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a suscité aussi une candidature. Il reste maintenant que les mânes de nos ancêtres aussi en suscitent. Non, mais quand on regarde le reste, il y a ceux qui ont suivi les conseils des mânes de nos ancêtres. Ne me dites pas de citer de nom. De toute façon, il y en a qui ont suivi certainement les conseils. C'est ce qui manque. Non, il y a des gens qui sont. Parmi les candidatures, il y a des gens qui sont très bien attachés à la culture africaine, notamment béninoise. On les connaît. On ne va pas citer des noms ici, de toute façon. Mais ce qui est bien, on reconnaît que Dieu est avec le Bénin, a suscité des candidatures pour sauver le Bénin, peut-être qui pour certains doit connaître le naufrage, mais pas évidemment, pas évident. Alors, en dehors de ça, je peux parler des candidats indécis. Ceux qu'on n'a pas vus, je dirais candidature mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'ils sont-ils, je dirais, en griffe des chauves-souris, sont-ils du côté des humains ou des mammifères ou des oiseaux, on ne sait pas. Parce qu'on ne les a pas vus du tout s'afficher par rapport à la situation politique. Au moment où les opposants attaquaient le gouvernement sur un certain nombre de choses, on ne les a pas vus se prononcer. On a vu au moment où la mouvance prenait des décisions qui ne disaient rien par rapport à la gouvernance actuelle et qui finalement, qu'on a vu débattre de nulle part pour devenir candidat pour la présidentielle. Je veux nommer Yakubu Biosawé, qui est proche de Boni Yayi, qui en 2016 avait déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il sera candidat. Et donc aujourd'hui, on a vu un certain Yakubu Biosawé qui
en dehors on voit un certain Perpétus Djeroué, on voit un certain Samson Kofi D'Almeida qui était très proche de Pascal Irénée Koupaki, qui a mouillé le maillot avec Koupaki en 2016 avec leur concept de nouvelle conscience et qui finalement, on ne sait pas comment ça se passe, mais qui aujourd'hui se retrouve être candidat. On voit un certain Brice Fifonsi Messan, autant de candidatures, on a vu des gens qui sont sortis, je dirais, en griffe de nulle part, mais il y a aussi la candidature de Yannick Emmanuel Dessous qui... Le tout premier d'ailleurs. Le tout premier qui a fait sa déclaration de candidature, qui a dit ouvertement qu'il était candidat, mais quand je reviens sur son discours ce jour-là, son discours était beaucoup plus axé sur la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Il a fait sa déclaration et quelques jours après, le Nigeria avait décidé d'ouvrir la frontière. Donc je me suis dit, mais quel sera finalement son projet de société en griffe? Est-ce qu'il entend, il va négocier une fermeture à nouveau et aller maintenant renégocier l'ouverture? On attend de voir. De toute façon, quand on prend Nathaniel Kouti qui, plus ou moins, affiche une position, on a vu ça susciter dans certaines régions du Bénin, on a vu les gens susciter sa candidature et dire qu'il souhaite qu'il soit président de la République. On n'a pas vu ouvertement critiquer le gouvernement en place, on n'a pas vu non plus du côté des opposants avec le FRD qui a été mis en place, même si au finish, dans la désignation des candidatures, le FRD n'a pas réussi à s'entendre avec les autres partis et avec ce FRD, je dirais même pratiquement, qui a signé en moins de 24 heures 3 communiqués, signé par Valentin Didiroudé, celui-là qu'on respectait jadis dans la politique béninoise, mais qui aujourd'hui signe 3 communiqués en moins de 24 heures pour désigner des candidatures. Le jour le plus long dans l'histoire des démocrates. Des démocrates, le jour le plus long, justement. Donc, quand on regarde un peu cette situation, on se rend compte que il y a des candidatures qui sont là et qui surprennent. Il y en a pour lesquelles on était préparé. On était préparé plus ou moins, même si les opposants n'étaient pas préparés pour la candidature de Patrice Talon et exigeaient qu'il devait respecter sa parole. Moi, je l'ai toujours dit, la Constitution lui permet d'être encore candidat. Et donc, il a été candidat et on a vu Joël Aïvo faire le tour, dit qu'il sera candidat. Daniel Leda, on a vu. Et l'autre aussi qui nous surprend, c'est Samuel Bacho. Samuel Bacho, ancien coordonnateur national du Millennium Challenger Account, de ce programme américain qu'on n'a pas vu venir et qui subitement on a vu dans la nuit du 4 février du côté de la Sénat pour déclarer sa candidature. On se demande qu'est-ce qui est sa motivation. C'est vrai qu'il dit que quand votre pays vous appelle pour un devoir, il faut répondre. Donc, quel est le pays qu'il appelle? C'est le Bénin, c'est les citoyens béninois qui l'ont appelé ou bien c'est lui-même qui s'est appelé pour servir le Bénin? On attend de voir quel est son programme. Mais le monsieur a bien dit que son pays l'a appelé. Oui, mais écoutez, on a vu des candidatures suscitées. On a vu Patrice Talon, les mouvements qui sont nés un peu partout. On a vu les candidatures, les gens susciter la candidature de Nathaniel Kouti, la candidature de Joël Aïvo suscitée par endroit également. On a vu, donc on se demande qui l'a suscité lui, s'il s'étente et que c'est son pays qui l'appelle, on devait avoir une information de ces gens. Maintenant, l'autre surprise, c'est Ricky Amadougou, qu'on n'avait pas vu du côté des démocrates pendant un moment, mais qui subitement devient le président de ce parti avec un colistier inconnu du monde politique, il faut le dire. Patrick Divo, moi je ne le connais pas, de toute façon. C'est son colistier. C'est son colistier. Donc, non, justement, j'ai fait une analyse, je dis, mais des gens on propose des candidatures plus ou moins... Peut-être que cela participe d'une stratégie. Oui, les gens veulent résoudre un problème de géopolitique, en fait. Maintenant, quand on se réfère à cette journée la plus longue dans l'histoire des démocrates, on pourrait aussi se dire qu'au dernier moment, voilà, on parlera aussi de Corentin Corroué, qui est un ancien préfet et qui subitement se retrouve être candidat avec Irénée Agossa exclu il y a quelques jours du Parti démocrate et on se demande finalement à quoi jouent les gens dans ce pays. Les démocrates qui se retrouvent avec plusieurs candidatures, Rekia de l'autre côté, Irénée Agossa de l'autre côté, et puis je dirais Moïse Kékou qui se propose d'être le colistier de Joël Aïvo. Les trois sont exclus et rejoignent Irénée Agossa dans leur suspension. On verra si, de toute façon, on entend dire que Irénée Agossa et Corentin Corroué ont le parrainage, donc on attend de voir si les démocrates vont enterrer leur ego personnel et pouvoir les supporter Corentin Corroué et Irénée Agossa. Le plus important, c'est de supporter un candidat face à Patrice Talon. Et maintenant, en dehors de ces candidats, de cette vingtaine de candidatures, il y a ceux annoncés qu'on a pu retrouver oui, dans le lot des candidats, je veux dire.
il y en avait. Il y a des candidatures qui étaient annoncées. C'était quelque peu annoncé. Annoncé, mais de toute façon, peut-être ceux-là ont voulu se conformer à la réforme du système partisan comme il est exigé. Selon les dispositions de la loi modifiée en 2019, il faut avoir des parrainages. S'ils n'ont pas de parrainage, à quoi bon aller s'exhiber à la Sénat et dire qu'on est candidat? Certains ont vite compris qu'il ne fallait pas se hasarder aller du côté de la Sénat. C'est une perte de temps, une perte de moyens, parce que quand vous y allez, vous avez des pièces à fournir, même si c'est 5 000 francs que vous dépensez pour avoir les pièces. C'est que... Et puis il y a d'autres aussi qui ont peur peut-être d'aller déclarer, parce que quand vous devez avoir une quitus fiscale, si vous avez des millions payés, vous devez tout rembourser avant d'avoir le quitus fiscal. Il y a ces conditions-là qui ont fait peut-être que d'autres se sont ravisés et ont préféré ne pas se présenter, parce que quand vous vous affichez comme ça, vous devez être prêt à toutes... je dirais, à toutes les situations qui se présenteront à vous. Eh bien voilà, Roland Toninquès, vous posiez tantôt la question de savoir si un certain pasteur était membre de l'UDBN. Eh bien, je peux... Non, il était, j'ai bien dit. Je peux vous le confirmer, l'UDBN soutient âprement le chef de l'État. Je l'ai rappelé. Et ce pasteur, en aucun cas, n'est membre de ce parti. C'est le rectificatif que je viens d'avoir d'un des cadres du parti UDBN. C'est pour vous rassurer sur la position actuelle de ce pasteur, qui d'ailleurs a lancé un communiqué pour mobiliser les 50 millions à payer. Donc voilà, il y a même des candidatures qui étonne. Vous allez vous déposer votre candidature, vous dites que vous êtes inspiré par Dieu, que c'est Dieu qui vous envoie, mais vous n'avez pas les 50 millions à payer et vous passez de communiqué en communiqué pour mobiliser les moyens. Et je crois que ce n'est pas bien. Il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens arrêtent de s'amuser avec le nom de Dieu, parce que Dieu ne se retrouve pas dans la pagaille. Voilà. Donc, je précise encore une fois que les partis, les instances de l'UDBN ne le reconnaissent plus, ne le reconnaissent pas. Ne reconnaissent pas ce pasteur Kilino dont vous parlez. Non, pasteur Victorin Denoéma. Non, en fait, je ne dis pas que le parti le reconnaissait. Entre-temps, il s'agitait un peu disant qu'il est proche de l'UDBN, pasteur du Bénin. Peut-être qu'il cherchait où se positionner. Voilà, pour se donner plus de crédit. Peut-être qu'à l'époque, il souhaitait le soutien de l'honorable Prudencio et peut-être évidemment pour... Mais l'honorable Prudencio aujourd'hui qui fait une déclaration, Elle est restée constante. Oui, constante. Elle n'a pas viré du côté d'un pasteur du pasteur du Bénin. Samedi dernier, elle était du côté de Clavi, justement pour rappeler... Elle est restée fidèle à son idéologie, fidèle à ses convictions. Et les instances du parti UDBN ne reconnaissent pas ce fameux pasteur candidat pour la présidentielle. L'UDBN, vous l'avez suivi depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, est restée ferme, constante et soutient les actions du gouvernement. Merci, Roland C'est moi.